Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième et dernière partie de la création d'un texte écrit à la main. Dans cet épisode, on va voir comment créer un titre image par image, et pour finir, je vous présenterai le logiciel Héroglyphe. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Alors, dans cette partie, je vais vous montrer comment réaliser un texte manuscrit image par image, c'est-à-dire un petit peu comme on le faisait au début des dessins animés. Alors pour animer ce texte, il faut écrire les lettres par petits bouts, et si on devait le faire avec un appareil photo, on écrirait progressivement le texte et on prendrait une photo de chaque morceau de lettre comme on le voit à l'écran. Puis en assemblant les photos comme un diaporama, le texte s'écrirait normalement comme ça. Alors je ne vais pas utiliser un appareil photo, mais je vais créer les différentes parties des lettres avec un logiciel de dessin, et pour cela, je vais procéder en effaçant progressivement le texte en partant de la fin pour revenir au début, comme on le voit maintenant. Je vais maintenant vous montrer comment faire, et pour cela, je vais utiliser le logiciel GIMP, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre logiciel, comme Photoshop par exemple. Allez hop, on y va. Donc nous voilà dans GIMP. Je vais d'abord créer une image. Je vais faire fichier, nouvelle image. Je vais prendre une image qui fera 1280 par 720, mais bon, c'est pas très important. Dans les options avancées, je vais choisir un arrière-plan transparent. Ensuite, je vais écrire mon texte. Donc je prends l'outil texte. La police, je vais taper les premières lettres de la police qui m'intéresse, c'est-à-dire Lucida Handwriting Italique. Je vais mettre une taille à 150 et je vais choisir la couleur blanche. Ensuite, je vais écrire mon texte. Texte animé, toujours le même système. Et je vais lui appliquer une ombre. Je sélectionne mon texte, je fais filtre, ombre et lumière. Ombre portée. Et donc, en X et en Y, il me met 4. Donc, moi, je vais lui mettre 6. Voilà. Le flou, je vais lui mettre à 0. Et l'opacité, je vais mettre à 100%. Et je valide. Voilà mon texte ici. Donc, ici, j'ai mes différents masques. Alors, je vais les fusionner. Donc, pour ça, je fais sur chaque masque, clic droit et fusionner vers le bas. Donc, ensuite, je vais sélectionner le texte, je le copie et je le colle comme nouvelle image. Voilà, donc comme ça, j'ai que le texte. La première chose que je vais faire, ça c'est le texte final. Je vais donc exporter cette image en PNG dans mon dossier là, image par image, et je vais l'appeler 1000. Alors j'aurais pu l'appeler 100, j'aurais pu l'appeler 2000. Alors pourquoi 1000? C'est la dernière image. Et comme je l'ai dit, je vais effacer le texte en partant de la fin, petit morceau par petit morceau. Et chaque fois que j'effacerai un morceau, j'enregistrerai l'image en enlevant 1. C'est-à-dire après 1000, ça sera 999. Donc selon le nombre d'images, en ayant mis 1000, je suis tranquille avant d'arriver à 0. Donc je fais exporter. J'exporte. Voilà. Donc là, j'ai mon image 1000. Donc maintenant, je vais effacer mon texte en partant de la fin. Et en pensant comment on écrit les lettres. Par exemple, le E accent aigu, l'accent on le met en dernier. Donc on va effacer en premier l'accent aigu. Donc je sélectionne l'accent. Alors je peux utiliser le carré, le rond, le lasso. Et j'efface. Voilà. J'exporte mon image en 999. Et ensuite, je vais effacer petit à petit le texte. Alors, je commence. Alors, pour avoir à la fin un texte qui s'écrit de manière très fluide, je vais enlever petit bout par petit bout. Si vous effacez des plus gros morceaux, ce sera peut-être un peu moins fluide. Alors ensuite, je déplace ou je redessine, c'est pas grave. J'efface, j'exporte en 998 et ainsi de suite, jusqu'à ce que le texte soit complètement effacé. Et puis là, pour gagner du temps, je vais couper l'enregistrement pour revenir vers la fin. Voilà, on approche de la fin. Voilà. Donc, alors, on peut faire aussi effacer avec la touche supprime. Voilà.
Donc voilà, on est à 898. Donc ça veut dire qu'on a dépassé les 100 images. Donc d'où l'intérêt de partir à partir de 1000. Voilà. Allez, on va faire les deux dernières. Tac. 896. Voilà. Voilà. Et voilà. Pour la dernière. 895. Voilà. Donc en fait, 895, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, 105, plus de 100 images, donc. Et puis surtout, j'ai mis presque 25 minutes à faire tout ça. Donc, et en plus, parce que j'ai un peu d'entraînement. Donc c'est quand même un travail assez fastidieux. Mais bon, c'est une méthode. Donc maintenant, on va aller dans Vidéo Deluxe et on va importer toutes ces images. Donc j'ai sélectionné toutes les images, sélectionne la première, paf, Shift, la dernière, et je mets tout ça sur la timeline. Bon, je vais cliquer ici pour voir complètement toute la timeline. Ensuite, je vais sélectionner toutes les images sauf la dernière. Pour cela, je dessine un petit carré à partir de l'avant-dernière jusqu'à la première. Et un clic droit et je vais modifier la durée des images. Alors, comme c'est de l'image par image, je vais fixer une image pour chaque photo. Et je valide. Je modifie bien sûr toutes les sélections. Et on voit que la durée de la vidéo diminue. J'optimise de nouveau l'affichage. Voilà. Bon, pour l'instant, je touche à rien là. Donc, on va faire une petite lecture pour voir ce qui se passe. Et voilà mon texte qui s'écrit normalement. Bon, je vais mettre les deux pistes à la même longueur en supprimant le surplus de la ligne 2. Et voilà. Donc, je mets en grand. On recommence notre petite lecture. Et on voit le texte qui défile comme ça. C'est relativement fluide. Alors maintenant, bien sûr, on peut décider de rallonger chaque image de une image à 2 images par seconde, voir ce que ça donne. Ou alors, ensuite, vous pouvez enregistrer votre vidéo de l'écriture du texte et puis jouer avec la vitesse de la vidéo. Donc voilà pour cette méthode d'écriture image par image, qui est, je trouve, relativement assez sympa comme fluidité, mais bon, qui est très lent à mettre en œuvre, hein, c'est quand même assez fastidieux. Pour clôturer ce tuto qui parle de la création d'un texte qui s'écrit à la main, cerise sur le gâteau, maintenant je vais vous présenter un logiciel qui fait ça tout seul pour vous. Ce logiciel, c'est Hieroglyph version 4 de Prodad. Alors, pour télécharger le logiciel, vous ouvrez votre moteur de recherche préféré et vous tapez Hieroglyph dans le rectangle de recherche. Et il vous propose le site de prodad.com avec Hieroglyph version 4. Donc vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page de Hieroglyph, vous pouvez lire la description. Il faut savoir que c'est un logiciel que vous pouvez utiliser tout seul ou avec des logiciels de montage, style Adobe, Avid, Corel, Magix. On peut acheter le logiciel si on veut, il coûte plus de 300 €, mais juste pour faire des titres animés, la version gratuite est largement suffisante. Et surtout, elle est illimitée dans le temps, et ça, c'est important. Donc vous cliquez sur « Et c'est gratuit », et là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, et il vous faut un compte chez Prodad. Alors si vous n'en avez pas, ça mange pas de pain, vous pouvez cliquer ici pour vous enregistrer. Personnellement, moi j'en ai un, je l'utilise et je fais login. Et ici, on a la possibilité d'aller voir les versions de démo gratuites. Donc on va aller dans Trial Version. Ici, vous trouvez la liste des logiciels en version de démo. Vous cherchez Hieroglyph V4. Voilà. Vous cliquez sur la version qui correspond à votre PC, si c'est un 32 ou un 64 bits. Bon, moi j'ai un 64 bits. Il me demande si je veux enregistrer ce fichier. Je fais enregistrer le fichier. Ça va très très vite parce qu'en fait, c'est un fichier qui fait 398 kg. Et maintenant, on va
exécuter ce fichier qui va provoquer le téléchargement proprement parlé du logiciel Aeroglyph qui fait environ 718 mégas. Et l'installation se déclenchera automatiquement à la fin du téléchargement. Voilà, on approche de la fin. La fenêtre d'installation s'ouvre, mais avant de lancer l'installation, vous pouvez sauvegarder le fichier Aeroglyph 40 Demo 64 sur votre disque dur. Pour ça, vous cliquez sur sauvegarder sous. Ensuite, vous faites installer maintenant. Voilà, la procédure est toute simple. Et si Aeroglyph détecte un logiciel où il peut installer son plugin, comme moi pour Magix Video Deluxe, vous verrez apparaître une fenêtre avec le logiciel et une coche à côté. Vous laissez la coche et vous terminez votre installation. Me voici revenu dans mon logiciel de montage Video Deluxe et je vais dans l'édition de titre, je découvre Aeroglyph. Alors je clique sur Aeroglyph, le logo apparaît et j'arrive dans la fenêtre de l'assistant de démarrage de Aeroglyph. Donc grâce à cet assistant, vous pourrez accéder à des itinéraires, murs d'images, diaporamas. Je vous laisserai découvrir ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie script. Dans la partie script, on a les écritures manuscrites avec cadre ou sans cadre. Donc moi, je vais prendre l'écriture manuscrite sans cadre. Ici, vous avez différents modèles d'apparition de titre. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le premier. Donc je clique sur le premier et je fais créer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans le rectangle du texte, je vais taper mon titre. Texte animé comme dans les différents chapitres précédents. Je fais insérer et j'arrive dans vraiment le logiciel Aeroglyph. Ici j'ai mon texte, ici j'ai une timeline, donc je suis pas au début de la timeline, donc je fais un petit retour au début et je fais une lecture et je vois que mon texte s'écrit comme je le désire. Je déplace le curseur pour voir tout le texte, voilà. Ici j'ai la possibilité de choisir la police. Le script fonctionne avec les polices Prodad, avec les autres polices ça ne fonctionne pas. Je vais choisir ma police, donc je vais prendre par exemple la police English. Ici je peux changer la couleur, donc je vais mettre du blanc puisque ça va être sur une image avec beaucoup de rouge. Ici je peux jouer sur la taille du texte. Je remets le titre au centre. Et en jouant sur les poignets, je peux ajuster la taille du texte. Ensuite, dans le menu, il y a un onglet Conception qui va permettre de customiser votre texte. Par exemple, ici, je vais prendre quelque chose de tout simple. Voilà, je vais prendre celui-là. Ici, il y a d'autres choses, bien sûr. Il y a, par exemple, ici, les contours. Donc si je mets un effet de lumière, je me retrouve avec un contour, un texte écrit un peu plus gros. Ici, je vais choisir un modèle d'ombre. Tiens, celle-ci me plaît pas mal. Je vais prendre cette ombre-là. Donc vous avez différentes possibilités de mise en forme de votre texte selon vos goûts. Je reviens au début, je lance la lecture et on voit que le texte s'écrit tel que je le désire. Alors, quand vous êtes satisfait de la mise en forme de votre texte, il va falloir transférer maintenant le texte de Aeroglyph dans le logiciel de montage, en l'occurrence Video Deluxe. Alors ici dans le menu, vous voyez qu'il y a Magix Video Deluxe 2018, c'est parce que j'ai démarré Aeroglyph à partir de Video Deluxe. Ici, je peux appliquer le titre dans Magix Video Deluxe, mais j'ai également le même icône ici. Donc si vous utilisez Aeroglyph sans passer par un logiciel de montage, vous devrez sauver votre animation et pour cela, vous devrez aller dans Fichier, Enregistrer sous et exporter l'animation. Donc il va exporter l'animation en fichier à vie. Voilà, on a un exemple ici, vous allez choisir votre destination et vous mettrez le nom de votre fichier. Et vous faites début export et vous aurez un fichier à vie que vous pourrez importer dans n'importe quel logiciel de montage vidéo. Il faut savoir une chose dans ce cas, c'est que votre texte sera sur un fond noir. Ici on est sur un fond, il y a un damier, ça veut dire qu'on est sur un fond transparent. Donc si vous faites une exportation en avis, vous aurez automatiquement un fond noir. Donc il faudra enlever par convenance ou alors je pense qu'il faudra mettre une autre couleur de fond pour garder le format du texte.
Donc maintenant je vais transférer le titre dans mon logiciel de montage Vidéo Deluxe en cliquant sur le bouton appliquer le titre. Et on retourne automatiquement dans Vidéo Deluxe. Et sur la piste 3, on retrouve le titre qu'on a créé dans Héroglyphe. Donc si on lance la lecture, on voit que le texte s'écrit comme il faut à l'écran et ça correspond à ce qu'on désire. Alors par contre, à la fin de la première écriture, au bout de quelques secondes, il efface le texte et il le réécrit. Alors ça se fait dans Héroglyphe. Bon, j'ai pas approfondi pour le supprimer, parce que ça me perturbe pas. Donc je sélectionne la fin du film, je coupe et j'efface la dernière partie, qu'éventuellement on peut garder si on veut faire un autre effet. Voilà le résultat final, donc un texte qui s'écrit comme s'il avait été fait à la main. Et on peut dire que cette méthode est la plus simple puisque c'est le logiciel qui fait tout. Voilà, je vous ai présenté les différentes façons que j'ai utilisées au fil des années pour créer un texte écrit à la main. La méthode qui utilise le masque et celle qui utilise PowerPoint simulent plutôt l'écriture par l'apparition du texte, mais elles sont très simples à utiliser. La méthode de l'image par image permet de reproduire parfaitement l'écriture du texte, mais c'est une méthode lourde à mettre en œuvre. C'est la méthode que j'utilisais quand je faisais du cinéma Super 8. Et pour finir, Héroglyphe est la solution idéale puisque le logiciel fait le travail pour nous, avec en plus des possibilités de mise en forme du texte super sympa. Alors bien sûr, il existe d'autres logiciels qui permettent de réaliser cet effet, mais comme d'hab, je ne parle que de ce que j'utilise. Alors merci de votre attention et à très bientôt. Bye bye.